Madame la greffière, nous allons procéder au tirage au sort des jurés, puis nous procéderons à la lecture de l'ordonnance de mise en accusation. Nous ouvrirons les débats en commençant par entendre le commandant Billier, qui a dirigé cette enquête. Donc, si je résume, pas de traces de coups récents sur le visage ou le corps de Madame Lantaise, pas de dépôt de plainte antérieure faisant référence à la violence de Monsieur Fernier, et pas de témoins pour corroborer la version de Madame Lantaise. Non, son fils est rentré des courses au moment où nous emmenions l'accusé. Madame Lantaise a été examinée par les unités médico-judiciaires. Quels sont les résultats qui vous ont été communiqués? Il a effectivement été établi que Madame Lantaise avait des lésions plus anciennes, une fracture à l'humérus, une autre au poignet droit, ainsi que la deuxième côte cassée. Elle nous a expliqué qu'il s'agissait de coups donnés par son compagnon, mais encore une fois, personne n'a pu corroborer ses déclarations. Je vous remercie. Quand j'écoute l'avocate générale et le commandant Billier, j'ai l'impression qu'on pourrait douter du fait que ma cliente subissait des violences conjugales. Tout ça parce que vous n'avez trouvé personne pour corroborer ses déclarations. Vous n'avez pas dû chercher au bon endroit parce que nous avons des témoins. Monsieur le Président, j'aimerais que la Cour les entende. Ils ne sont pas sur la liste des témoins cités. Les anciens employeurs de Madame Lantaise. Sa boulangère, chez qui ma cliente se rendait quotidiennement. Monsieur Dalconi, un voisin. Monsieur le Président. Tous peuvent témoigner de longues périodes durant lesquelles ma cliente disparaissait de la circulation. Période où son visage était marqué par les coups. Je vous rappelle que la liste des témoins doit être déposée au moins 1 mois avant l'ouverture des débats. Article 281 du Code de procédure pénale. Je sais que vous avez récupéré ce dossier hier, mais ça ne change rien. Nous avons un calendrier à tenir. C'est la vie d'une femme qui est en jeu ici. Et ces témoins pourraient être décisifs dans la vérité. N'insistez pas, maître. Question suivante. Commandant, savez-vous combien de femmes ont été victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part de leur conjoint en 2019 en France? Pas précisément. Plusieurs dizaines de milliers. Voilà, vous êtes loin du compte. 213 000. Et sur ces 213 000 femmes, savez-vous combien ont porté plainte? Non. Moins d'une sur 5. Peut-on, au vu de ces statistiques, en conclure qu'il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'une femme victime de violence ne porte pas plainte? Effectivement. Avant son interpellation dans ce dossier, Madame Lantaise avait-elle des antécédents judiciaires? Non, aucun. Et la victime, Monsieur Fernier? Les investigations ont montré que oui. Il a été condamné à 2 reprises pour violence volontaire et trouble à l'ordre public. Au fait, avez-vous interrogé l'ex-femme de Monsieur Fernier, Madame Jourdan, histoire de voir si elle avait, elle aussi, subi des violences de sa part? Non. Vous n'auriez pas pu. Elle s'est suicidée il y a 11 ans. Notre cliente a plus de chance. Elle risque la prison, mais elle est en vie. Il faut préciser à l'attention de mesdames et messieurs les jurés que Monsieur Fernier n'a jamais été impliqué dans la mort de Madame Jourdan. En effet, il était détenu à la maison d'arrêt le jour où elle s'est donné la mort. C'est vrai. Elle s'est suicidée la veille de la sortie de prison de Monsieur Fernier. Mais de là à y voir un lien. Et au cours des 4 années où vous avez vécu avec Monsieur Fernier, s'en est-il déjà pris à vous? Pas comme il s'en prenait à maman. Moi, c'était plus des insultes, des humiliations. Mais il n'a jamais levé la main sur vous? Non, jamais. Vous êtes le seul témoin des violences subies par votre mère. Vous ne vous êtes jamais confié à quelqu'un? Je sais pas, moi, un copain, un voisin, un professeur? Non. Seriez-vous prêt à mentir à la cour pour protéger votre mère? Monsieur le Je Président. mens pas, il la battait. Pas d'autres questions. Je rappelle juste au jury que Nathan ne dépose pas sous serment en raison de ses liens de parenté avec l'accusé. Merci. La parole est à la défense. On fait comme on a dit, pas plus.
Bonjour Nathan. Je suis Maître Caldera. J'assiste votre maman. Nathan, pouvez-vous me dire combien de fois vous avez entendu votre maman se faire battre? Je sais pas, Plus de 5 fois? Plus de 20? plus de 20 fois. Ce 27 mars où vous rentrez du supermarché et vous voyez les gyrophares des voitures de police, à ce moment-là, vous pensez que votre maman est morte. Pour finalement la voir emmenée par la police, accusée de meurtre. Comment on surmonte ça? Surmonter. Oui. Comment vous avez tenu le choc? Au quotidien, en cours? Monsieur le Président, voulez-vous demander au témoin de relever sa manche gauche? J'aimerais savoir où la défense va en venir, Monsieur le Président. Jeune homme, veuillez relever votre manche gauche. Nathan, Depuis combien de temps vous scarifiez-vous? maître, Depuis combien de temps vous mutilez-vous? maître Vous Caldera. avez mal, Nathan. La vérité, c'est que vous vous en voulez, n'est-ce pas? Mais dites-le, Nathan. Depuis combien de temps vous scarifiez-vous? Ça suffit, maître. L'audience est suspendue. L'audience est effectivement suspendue pour 15 minutes. Merci, maître Thomas. Une autre insolence de ce genre, et je vous colle un blâme pour outrage à magistrat. Et calmez votre collaboratrice, ou c'est moi qui le ferai. Veuillez vous asseoir. L'audience peut reprendre. Bah voilà la fin d'une brillante carrière avant même qu'elle ne commence. Monsieur le Président? Un problème, maître? Oui. Avec vous, Je vous demande pardon? vous avez dit calmer votre collaboratrice ou c'est moi qui m'en chargerai. Maître Caldera. Eh ben non, je me calmerai pas, non. Depuis que je suis toute petite, on décide de ce que je dois faire ou ne pas faire. Mais au fond, est-ce que quelqu'un s'est déjà demandé qui je suis vraiment? Écoutez, je ne suis pas sûr que ce soit le Je moment. vais vous le dire. Je vais vous le dire. Je suis un avocat. Je suis un avocat, mais je suis aussi et avant tout une femme. Un être humain, avec ses interrogations, ses doutes, comme Estelle Lantaise. La première fois que j'ai vu un homme en robe noire d'avocat, j'avais 4 ans. Ça suffit, maître. Si vous n'arrêtez pas immédiatement, je vous condamne pour outrage à magistrat. Sauf que dans ce rêve, je m'aperçois qu'en réalité, cette bouée, c'est ma mère. Très très bien. Vous l'aurez voulu. Pas besoin, Monsieur le Président. Nous devons réentendre Nathan Lantes. Son témoignage est capital pour la manifestation de la vérité. Maître Caldera, nous terminerons cette conversation après l'audience. Monsieur Lantes, veuillez revenir à la barre des témoins, s'il vous plaît. Nathan, j'ai eu une longue conversation avec votre maman. Et elle vous demande de raconter ce qui est réellement arrivé le jour de la mort de Franck Fernier. Quand je suis arrivé, mon beau-père était en train d'hurler sur ma mère. Arrêtez pas de crier, je vais te tuer, je vais te tuer. J'ai essayé de m'interposer, mais il m'a dégagé. Puis il s'est retourné vers maman. J'ai pris un couteau et... Je l'ai supplié d'arrêter. Il voulait pas entendre. Maman a poussé un hurlement et là... Je l'ai frappé. C'est moi qui l'ai tué.
Cette version des faits est-elle compatible avec les conclusions du légiste? Sous réserve d'une nouvelle expertise, je crois, oui. Bien. Au vu des nouvelles déclarations de M. Lantez Nathan, j'ordonne un supplément d'information et un renvoi de l'audience. Madame Lantez, levez-vous. Madame, vous êtes libre. Vous recevrez une convocation afin d'être entendue dans le cadre de cette affaire. Monsieur Lantez, vous allez être mis en examen. Vous serez placé sous mandat de dépôt sous contrôle judiciaire après un débat devant le juge des libertés de la détention. Ça va aller, Nathan, t'inquiète pas. L'audience est levée.